Amen, amen. Alors ce matin, nous allons nous entretenir, comme tous les matins d'ailleurs, sur le thème intitulé « Laissez la patience agir pleinement ». Je recommence. « Laissez la patience agir pleinement ». Ouais, s'il y a un mot important qui accompagne notre foi, c'est le mot patience. Évidemment, on n'aime pas ça, parce que notre nature est un peu faite comme ça là. On n'aime pas trop être patient. Si vous voyez 10 chrétiens, au moins 9 souffrent de ce syndrome-là. Amen. La maladie de l'impatience. Nous aimons avoir des choses rapidement, ici et maintenant. Comme on parle là, ça vient, ça ne doit pas perdre le temps. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Regardez, Dieu a déroulé son plan de rachat de l'humanité des millénaires avant. Et ce n'est qu'après des millénaires après qu'il a accompli cela. Ça veut dire que même Dieu est un Dieu de patience. Les gens croient que la venue de Jésus était juste une surprise. Non, ce n'était pas une surprise. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu avait pour projet de faire venir son Fils sur terre avant qu'il ne forme le monde. Imaginez-vous, un tel projet, ça fait combien de temps pour s'accomplir? Des millénaires. Je dis des millénaires. Pourtant, ce projet était présent dans le cœur de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, parlant de Jésus. Donc, nous devons intégrer à notre foi la patience. Je vous dis la vérité. Généralement, vous allez même entendre les chrétiens dire que Dieu agit lentement. Non, ce n'est pas que Dieu agit lentement. Dieu agit à son temps. Ce n'est pas lentement. Lentement par rapport à quoi? Par rapport à notre impatience. Dieu agit à son temps, il n'agit pas lentement. Qui définit la rapidité ou la lenteur? Ce n'est pas nous, ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, je parle sur le thème « Laissez la patience agir pleinement ». Pendant que je parle comme ça, moi, je me parle à moi-même. Je ne vous parle pas seulement, je me parle à moi-même. Parce que l'impatience, si on ne traite pas avec ce caractère dans notre vie, on n'ira jamais aussi loin que Dieu voulait nous propulser. Je vous dis la vérité, Dieu n'est pas intéressé juste à nous promouvoir au sommet, à nous projeter au sommet, non. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est que nous y arrivons avec maturité. Si vous donnez un gouvernement, un royaume à un enfant, il ne fera rien de cela. Absolument rien. Un enfant ne peut pas régner dans un royaume. Ça demande d'être un adulte. Ça demande d'être un homme. OK? Voilà. Même Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, parole incarnée, il a commencé son ministère à 30 ans. Alors que dès l'âge de 12 ans, il pouvait déjà rester pendant 3 jours dans le temple, écouter les docteurs parler, poser les questions et frapper et attirer l'attention du clergé par la pertinence de ces questions. Oui, mais il a attendu 30 ans. À 12 ans, il pouvait se lever et dire « Ah non, je suis la parole faite chair, je suis le Fils de Dieu. Je vais maintenant opérer dans la puissance, je vais manifester. » Non, 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 c'est pas comme ça. Nous devons attendre le temps de Dieu pour la manifestation. Amen. La patience, c'est de ça que nous parlons ce matin. Je vous assure, si nous comprenons ce que c'est que la patience, oh là là, la maturité que nous allons gagner. Parce que la maturité s'acquiert par la patience. La maturité ne s'acquiert pas par la récitation de nos versets bibliques là. Tu peux réciter les versets bibliques autant que tu veux. Ce n'est pas ça la patience. Ou ce n'est pas ça la maturité. Regardez ce qu'il a dit. Ouvrons notre Bible dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. OK? Je vais lire. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Il dit, « Mes frères,
regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons être exposés à diverses épreuves. Et ces épreuves ne doivent pas nous faire paniquer. Non, regardons plutôt et soyons contents que cela produise en nous une joie complète. Parce que Dieu se sert de ces épreuves pour nous faire mûrir. Amen. Il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si vous avez la foi, cette foi-là doit être éprouvée. Pourquoi? Parce que cette foi-là doit produire quelque chose, la patience. Je vais expliquer ça autrement. Nous avons aujourd'hui la notion d'huile. OK? Appelez ça comme vous voulez. Mais quelle que soit l'huile que vous avez, c'est le résultat de, comment il dit, du fait qu'on a pressé quelque chose pour que cette huile-là sorte. L'huile ne sort pas comme ça, là, non. Ça sort sous une pression. Si on prend même comment on appelle même ça, les noix de palmis, là, avec lesquelles on fait l'huile rouge. Il faut presser les noix, là, pour que l'huile sorte. OK? Si on prend même les arachides, pour avoir l'huile d'arachide, on doit presser l'arachide. L'huile ne sort pas comme ça, là. Et nous voulons tous l'huile. OK? Tout le monde veut l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, si vous voulez, c'est la puissance de Dieu. C'est tout ce qui va avec le royaume de Dieu. Mais ça ne se manifeste pas comme ça, là. Il faut que notre foi soit mise à l'épreuve. C'est comme ça. Il a dit, mais il faut que la patience, je recommence verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quelle que soit l'épreuve à laquelle vous êtes présentement exposé. Dieu m'envoie vous dire, regardez cela comme un sujet de joie. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas là pour vous mettre à terre. Soyez secoués. Vous devez être secoués pour que le meilleur qui est en vous puisse sortir. Je vous ai dit, l'huile, c'est le résultat d'un pressoir. Il faut presser quelque chose pour que l'huile sorte. Il y a le meilleur de Dieu en vous. Mais ce meilleur ne peut pas sortir si les épreuves ne viennent pas. Les épreuves doivent venir. Il n'y a aucune prière qui puisse empêcher les épreuves de venir. Je vous dis la vérité. Ne croyez pas que vous allez voir un prophète, il va stopper les épreuves dans votre vie. Jamais. Ça va venir. C'est important pour que votre foi soit éprouvée afin qu'elle produise quoi? La patience. Suivons le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pourquoi Dieu permet que nous soyons éprouvés dans notre foi? Pour que nous ayons la patience. Amen. Il n'y a pas de patience sans épreuve. Je vous dis la vérité. Je vais vous donner mon exemple personnel. Ne vous inquiétez pas. Amen. Le verset 4 dit ceci. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi Dieu permet que l'épreuve de notre foi soit mise en épreuve? Afin qu'elle produise quoi? La patience. Et dans la raison, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a une œuvre que la patience doit accomplir dans votre vie. Et cette œuvre, c'est quoi? La suite du verset dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Écoutez, pourquoi Dieu permet que votre foi soit éprouvée? Pour qu'elle produise la patience. Et quel est le but de la patience? Le but de la patience dans votre vie, c'est que vous soyez parfaits. Dieu veut que vous soyez parfaits. Mais vous ne pouvez pas être parfait s'il n'y a pas la patience dans votre cœur. Et cette patience ne peut pas venir si votre foi n'est pas éprouvée. Il faut que votre foi soit éprouvée pour qu'elle produise la patience et que la patience, à son tour, la Bible a dit quoi? Vous rend parfait. Amen. 1, 2, il a dit quoi? Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Voilà. Voilà alors le but de la patience dans votre. Que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Non. Je veux lire ce verset dans la version TPT. Et dit là-bas, je lis,
Lorsque vous avez l'impression de ne rencontrer que des difficultés, voyez cela comme une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Mais vous n'avez pas compris. Je vais relire. Suivez la version. Il dit, lorsque vous avez l'impression de ne rencontrer que des difficultés, voyez cela comme une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Donc, l'opposition, les difficultés, c'est une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qu'il soit. Il continue en disant, car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, elle fait naître en vous le pouvoir de l'endurance. Il faut que votre foi soit mise à l'épreuve pour qu'elle puisse faire naître en vous le pouvoir de l'endurance. Amen. Je continue. Et au fur et à mesure que votre endurance se renforce, votre endurance doit se renforcer. Elle libère la perfection dans toutes les parties de votre être. Waouh, Seigneur, la parole de Dieu, c'est ma fille. Et dit ceci, suivez bien. Et au fur et à mesure que votre endurance se renforce, elle libère la perfection dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'il ne manque plus rien. Donc vous atteignez une perfection totale, jusqu'à ce qu'il ne vous manque, jusqu'à ce qu'il ne manque plus rien, et qu'il n'y ait rien qui faille. J'espère qu'on a compris cette version-là. C'est pourquoi il est important, je dis bien, il est important que ces épreuves viennent, que notre foi soit mise à l'épreuve, parce qu'elle va produire la patience. Et la patience va produire la perfection. Il a dit ici, et au fur et à mesure que votre endurance se renforce, elle libère la perfection dans toutes les parties de votre être. Nous avons besoin de la perfection dans toutes les parties de notre être, c'est-à-dire dans notre vie totale. Amen. Ça, c'est le résultat ou le ministère de la patience dans notre vie. Jusqu'à ce qu'il ne manque plus rien et qu'il n'y ait rien qui faille. Amen. Amen. Il a dit, lorsque les épreuves viennent, voyant en cela une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Notre plus grande joie doit être expérimentée par les épreuves qui viennent. Quelle que soit, je ne sais pas à qui m'adresse, mais quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous êtes maintenant, ne pleurez pas. Que ce soit l'occasion pour vous d'expérimenter la plus grande joie. Parce que cette épreuve-là produira quoi? La patience. Et la patience vous rendra parfait. Amen. Je vous ai dit, Dieu ne se presse pas de nous envoyer au sommet. Non. Ce n'est pas ça son objectif. Ce n'est pas que nous soyons au sommet. C'est que nous y soyons dans la perfection. Oui, c'est très important. Dieu ne se presse pas. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Je vous ai dit, alors qu'à 12 ans, il était pleinement conscient de son appel. D'ailleurs, il avait dit à sa mère, quand sa mère le cherchait pendant 3 jours, il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, il était conscient qu'il était venu sur terre avec un but précis. Mais son ministère a commencé à 30 ans. À 12 ans, il le savait déjà. Il a attendu 30 ans, 18 ans plus tard. Pourquoi? Parce que l'épreuve de sa foi devait produire en lui la patience. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous ne savez pas ça. La Bible dit que Jésus était tenté en tout point, comme nous, puisqu'il était homme. Donc, il était aussi important pour lui qu'il passe par ce processus-ci. Il fallait que sa foi soit éprouvée pour que sa foi produise en lui la patience. Déjà, pour que Jésus était un homme surnaturel dans le sens où il n'avait pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de patience. Non, 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 si. Il est venu sur terre comme un homme, comme vous et moi, sauf qu'il était sans péché. Mais il connaît exactement ce que c'est que l'impatience. La Bible dit que quoi? Il a appris l'obéissance. On n'avait pas lu ça dans le livre d'Hébreux. On dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance. Voilà. Ce qu'il dit là, je vous dis le message, écoutons-le encore.
Dieu ne se presse pas dans nous envoyer au sommet. Des fois, nous prions Dieu pour quelque chose. Oh Dieu, donne-moi, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Dieu, ce n'est pas qu'il ne veut pas nous donner ça. Il veut nous donner ça avec une pleine maturité. Il ne voudrait pas que sa bénédiction soit... Regarde, la Bible dit que quoi? La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Quand vous recevez la bénédiction de l'Éternel, sans que Jacques-ci ne soit accompli dans votre vie, je vous assure, le chagrin est devant vous. Celui qui reçoit une pleine bénédiction, sans que l'épreuve de sa foi n'ait produit la patience et que la patience ait accompli en lui la pleine perfection. Je vous manque pas, la bénédiction, là va le traumatiser. Il va avoir des vertiges, il va tomber. Dieu ne voudrait pas que sa bénédiction crée en nous des vertiges. Non, on doit pleinement jouir de sa bénédiction. Et pour pleinement jouir de sa bénédiction, il est important que nous gagnons en maturité. Et la maturité vient par la patience. Et la patience vient lorsque notre foi est élevée. Les difficultés doivent venir. Amen. Je dis souvent ceci. Les difficultés sont l'engrais de la foi. Vous ne pouvez pas vivre la foi sans difficulté. Non, il le faut. Jacques l'a dit. Amen. Jacques l'a dit. Il faut les épreuves. Il faut les tentations. Amen. Aussi difficiles qu'elles soient, c'est pour notre bien. Amen. Je dis c'est pour notre bien. Ouais, les gens croient que être chrétien, ça veut dire que dès que tu pries lundi, mardi, tu as ton exaucement et c'est fini. Non, 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 non. Tu vas prier lundi. Mardi, tu ne vois rien. Tu pries encore. Mercredi, tu ne vois rien. Tu pries encore. Ça développe quoi? La patience. Amen. La patience. N'oubliez pas ce mot-ci, la patience. Beaucoup de chrétiens, leur foi manque cet élément patience-là, de patience. Amen. C'est très important. Ces épreuves doivent produire en moi la joie. Amen. Je vous dis ceci. Savez-vous que votre foi en réalité s'épanouit sous la pression? Est-ce que vous savez ça? Votre foi s'épanouit sous la pression. Amen. Je répète, votre foi s'épanouit sous la pression. Les gens croient que la foi s'épanouit quand tout va bien. Non, 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 ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout va bien, non. La foi s'épanouit sous la pression. Vous apprécierez mieux ce que c'est que la foi lorsque vous serez dans une pression. Amen. Amen. Vous allez apprendre ce que c'est que l'endurance, ce que c'est que la patience. Amen. Ouais, parfois, nous voulons des changements rapides et immédiats. Seigneur, je veux ça. Donne ça maintenant. Maintenant ou rien. Ouais, il y a même des chrétiens qui avertissent souvent Dieu, qui disent, bon Dieu, écoute, je te donne 6 mois, hein, 6 mois. Voici mon sujet de prière. Si après 6 mois là, tu n'as pas répondu, vraiment, on va plus continuer ensemble. Hein. Je vais chercher le soutien ailleurs. Ouais. Oui, oui, il y a des gens qui parlent comme ça. Qui donnent des ordres à Dieu. Vous donnez des ordres à qui? Vous savez qui est Dieu? Ha. Des gens qui donnent des deadlines à Dieu. Dieu, je veux cette bénédiction, mais je te donne 1 an. C'est pas comme des enfants. OK? Donc, avec ma fille, elle peut me dire, papa, je veux le yaourt, le bonbon, je sors. Je reviens avec ça. Mais si je continue à l'habituer ainsi, je serai en train de la détruire. Pourquoi? Parce que je ne l'aiderai pas à produire, je ne l'aiderai pas comment dire, à produire en elle la patience. OK? C'est pourquoi à un moment donné, qu'elle va dire, je veux le yaourt, je veux le bonbon, je vais faire comme si je n'entends pas. Ce n'est pas que je n'ai pas entendu, j'ai entendu. Mais je veux autre chose en elle. Je veux qu'elle développe en elle la patience et l'endurance. Et des fois, pour qu'elle développe la patience et l'endurance, il faut que je fasse le sourd à certaines requêtes. Je ne peux pas répondre au doigt et à l'œil. Je ne veux pas l'aider. C'est pourquoi des fois, nous demandons des choses à Dieu et nous avons l'impression que Dieu n'entend pas. Nous avons l'impression que Dieu s'en fout même à la limite. Non, ce n'est pas qu'il s'en fout. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qu'il veut produire. Il veut voir quelque chose d'autre. Ce qu'il veut voir, c'est la patience. Amen. Parce que la patience produira quoi? La perfection. La Bible dit non. La Bible dit que quoi? Elle libère la perfection dans toutes les parties de notre être. Amen. Ouais, c'est pourquoi c'est important. J'ai dit, notre foi
doit être éprouvée. L'épreuve de la foi produit la patience. Et la patience accomplit une œuvre parfaite en nous. La patience nous rend parfaits. Amen. La patience nous rend accomplis. Amen. Ça, c'est important. Je dis c'est important. Donc, n'attendons pas toujours que les choses arrivent très vite. Aussi vite demandé, aussi vite nous l'avons. Non. Amen. Nous pouvons prier pour un sujet de prière ou pour quoi que ce soit. Et nous avons l'impression que la chose tarde à se manifester. Ou nous n'avons pas une réaction immédiate. Ne nous plaignons pas. Parfois, Dieu utilise aussi cette façon-là pour développer en nous quoi? La patience. Amen. Parce que Dieu nous veut patients. La maturité spirituelle, c'est aussi la patience. Je vous dis la vérité. Même dans le monde physique, on dira que quelqu'un est mature lorsqu'il a aussi la patience en lui, non? D'ailleurs, quand quelqu'un est même impatient, on a tendance à le qualifier d'enfant. Quand vous voyez quelqu'un qui est impatient, très facilement, on va dire, ah, c'est un enfant celui-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le caractère d'un adulte. Et un des caractères d'un adulte, c'est quoi? C'est la patience. Amen. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est important pour nous de comprendre ça. Dieu répondra certainement, mais peut-être pas au moment où nous voulons. Pour un seul but, que la patience soit développée en nous. Il veut développer en nous la patience. Amen. La patience est la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir parce qu'elle nous introduit dans notre place avec maturité. Amen. C'est important. Relisons encore le verset 4 là. Jacques 1, 4. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Une autre version dit ceci. La véritable patience qu'apporte l'endurance vous équipera à parcourir de longs chemins et franchir la ligne d'arrivée, la maturité. Suivez bien la version. Suivez bien. La version l'a dit, la véritable patience qu'apporte l'endurance vous équipera à parcourir de longs chemins et franchir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est quoi? C'est la maturité. Dieu veut nous introduire dans la maturité, mais il ne peut pas nous introduire dans la maturité sans la patience. Pourquoi? Parce que la patience apporte l'endurance. Et c'est cette endurance qui nous équipe pour parcourir de longs chemins et pour franchir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, écoutez bien, la ligne d'arrivée, ce n'est pas avoir toutes les maisons de la terre ou avoir toutes les richesses de la terre. La ligne d'arrivée, c'est d'avoir la maturité. Parce qu'une fois que vous atteignez la maturité, vous avez accès automatiquement à toutes les richesses de la terre. Vous pourrez gérer toutes les richesses de la terre. 4, verset 1. Aussi longtemps qu'un enfant, qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est l'héritier, c'est-à-dire celui-là qui est mature, qui a accès à l'héritage. Des fois, nous peinons à jouir de notre héritage. On croit que c'est Satan. Non, ce n'est pas Satan. C'est parce que des fois, on refuse le test de notre foi pour qu'elle produise la patience et que la patience produise en nous quoi? La pleine maturité. Amen. La version l'a dit, la véritable patience qu'apporte l'endurance vous équipera à parcourir de longs chemins et franchir la ligne d'arrivée, la maturité. Nous avons besoin de parcourir de longs chemins parce que le chemin est encore long. Mais nous ne pouvons pas faire ce chemin sans la patience. Et nous ne pouvons pas avoir la patience s'il n'y a pas de test de notre foi. Amen. Donc oui, les moments difficiles viendront. Ouais, je parle le gars, le prophète qui vient dire, oh, il n'y a pas de moment difficile. Qui a dit ça? Ça va venir. Ça ne vient pas comment? Ça va venir. Amen. Mais il faut comprendre. La Bible dit quoi? Il a dit, voyez cela comme une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Quand les moments de difficulté arrivent, voyez cela comme une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Il n'a pas dit lorsque les moments de difficulté arrivent, pleurez, plaignez-vous. Non, 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 non. C'est à ce moment qu'il faut expérimenter la joie. Je dis, c'est à ce moment qu'il faut expérimenter la joie. C'est vrai que notre chair ne veut pas ça.
On veut ce qui est facile, on veut la facilité. Mais des fois, Dieu n'est pas dans cette facilité-là. Amen. Je vais donner mon exemple. Attendez, je finis de parler. Après, je vais vous donner mon exemple. La patience, nous avons besoin de ça. Je vous dis la vérité. Regardez, j'ai fini par comprendre une chose. Dans l'école de Dieu, il y a l'école des hommes et l'école de Dieu. OK? L'école des hommes, c'est ce que nous avons tous fait là. On sort de là avec le probatoire, BPC, baccalauréat, licence, master, doctorat, toutes ces choses. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir même le doctorat sans être patient? Vous pouvez même être professeur agrégé même, sans avoir la patience en vous. Là, je parle de l'école des hommes. Oui, oui, oui. Moi, je connais des professeurs qui ont le titre de professeur, mais ils sont plus impatients qu'un enfant de 2 ans. Pourtant, ils sont professeurs. Donc, il y a l'école des hommes, il y a l'école de Dieu. Quand on finit l'école des hommes là, allons maintenant faire l'école de Dieu. Amen. Et quand vous arrivez à l'école de Dieu, un des tests, c'est le test de la patience, le test de votre foi. Pourquoi votre foi doit produire la patience? Parce que c'est par votre patience que vous serez affermis, vous serez établis, vous serez parfaits. Amen. Alors, quand on finit l'école des hommes, comme on a fait là, parfois on en sort orgueilleux, rempli des choses inutiles dans nos têtes. Amen. On croit qu'on connaît tout, qu'on sait tout, qu'on voit tout. Mais quand on entre dans l'université de Dieu, il te donne ses épreuves, tu confirmes que tu n'as rien appris depuis que tu es né. Voilà. Tu confirmes que l'école que tu as fait là, c'était 0. Parce que l'école de Dieu, c'est la vraie école. C'est l'école de la patience aussi. Amen. C'est l'école de la patience. Amen. Donc, c'est important. Regardez, je vais encore relire ça dans la version amplifiée. Dans la version amplifiée, il est écrit là-bas, et je lis, mais que l'endurance, la fermeté et la patience jouent pleinement leur rôle et accomplissent une œuvre complète, afin que vous soyez des personnes parfaitement et pleinement développées, sans défaut, ne manquant de rien. Oui, la patience a pour but de faire quoi? De faire de nous des personnes parfaitement et pleinement développées, sans défaut, ne manquant de rien. Amen. Ça, c'est important. Regardez. Dans Hébreu, vous voyez un peu Hébreu. Hébreu chapitre 12, verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, suivez la fin du verset, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est impossible. Maintenant, à cause du temps, je vais m'arrêter là et je vais donner mon exemple personnel. OK? C'est très important. Après avoir enseigné comme j'ai enseigné là, on prend un cas personnel. Vous savez, j'ai commencé un projet. C'est vrai, d'aucuns appellent ça les projets de vie, des trucs de ce genre. Bon, peu importe comment vous appelez. Mais j'ai commencé un projet depuis janvier 2018. Je me rappelle très bien. Janvier 2018, je commence effectivement le projet en question. Et c'est un projet qui, normalement, dans des conditions normales, comme on disait en l'école, des conditions normales de température et de pression, ce projet devrait, en principe, ou devait, en principe, me prendre 6 mois. Du moins, une estimation plus réaliste, on pouvait dire 6 à 9 mois, disons comme ça là. Donc, vous savez, quand on a fait un peu l'école, comme j'ai fait là, on marche un peu comme ça, avec les épaules carrées, on se vante un peu dans tout droit là, parce qu'on se dit que non, 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 on est dans des grands projets. Dieu a dit, mon ami, tu t'agites un peu trop. Il te faut un peu de patience. Je vous dis la vérité, il te faut un peu de patience. Voilà donc comment mes calculs
de 6 à 9 mois que j'attendais, ce temps s'est multiplié par 5 et voire plus. Je me retrouve en train de, à la fin de ce projet, à la 6e année. Amen. Cette année, c'est la 6e année. Quelque chose que normalement, dans mes calculs, je me voyais 6 mois, 9 mois. C'est à la 6e année que Dieu juge bon. Je dis, bon, petit, c'est bien. Mais maintenant, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Pour dire quoi? Notre foi doit être testée. Notre foi doit produire la patience. Et la patience a pour but de nous rendre complets et parfaits. Je vous dis la vérité, si j'avais eu ce que je demandais à Dieu, le courant de l'année de 2018, là, ou même au pire des cas 2019, beaucoup de domaines de ma vie seraient restés comme imparfaits. Amen. Et beaucoup de questions devaient rester sans solution, sans réponse. Je vous dis ceci, il n'y a rien qui produit, qui peut, comment je vais dire, il n'y a aucune réponse qui peut être au-dessus de la réponse que donne le temps. Est-ce qu'on comprend ce qu'il veut dire? Il y a des choses, des questions, des domaines de ta vie que tu ne peux pas répondre avec la bouche. On ne va pas t'écouter. On ne va pas comprendre ce que tu dis. Laisse le temps répondre à ta place. Il y a des questions que l'on se pose sur toi-même. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à te cerner. Laisse le temps répondre à ta place. Et pour que le temps réponde à ta place, ça va demander une persévérance ou une patience de ton côté. Amen. Je vous dis la vérité. Voilà un truc qui était censé faire 6 mois ou 9 mois maximum quand je commençais. Je suis à la 6e année. C'est à la 6e année que je dis voilà, la patience que je voulais là, j'ai commencé à la voir un peu dans ta vie. On est souvent très rapide. On croit que la vie, on dit souvent quoi, le fast-food. On me vite fait, on a déjà la nourriture. Non, c'est pas ça. Parfois, la vie, c'est aussi le coquille. Hein. Je vous dis la vérité. Ouais, le coquille doit faire même 3 heures, 4 heures au feu. Oui, 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 ne croyons pas que la vie, c'est tout le shawarma, le hamburger. Non, c'est aussi le coquille. Parfois, ça demande une patience. Tu attends comme ça parce que tu crois que Dieu t'a oublié. Pourtant, il ne t'a pas oublié. Alors, je vous dis, si j'avais été exaucé au moment où je voulais l'exaucement, j'aurais peut-être eu ce que je voulais, mais j'aurais perdu quelque chose. J'aurais perdu la maturité. J'aurais perdu quelque chose. Les réponses, Dieu voulait répondre de manière claire. Du moins, Dieu voulait donner des réponses claires à des personnes qui se posaient des questions sur ma propre vie. Et ça, ce sont des réponses que Dieu donne. Et ces réponses viennent avec le temps. Oui, je vous dis la vérité. Parfois, nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne savons pas que s'il nous donne ça au moment où nous demandons là, ça ne nous servira à rien. Ça sera comme si vous donnez la royauté à un enfant. Il va faire quoi avec? Il va jouer. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'est pas mature. Vous donnez un héritage à un enfant, vous l'avez gâté. C'est mieux de ne pas donner du tout. Amen. Donc Dieu a besoin de cette persévérance, de voir cette persévérance en nous. Je vous dis la vérité, Dieu a besoin de voir cette persévérance en nous. Si j'avais eu ce que j'avais demandé à Dieu en 2018, peut-être même ce que ça m'a plutôt gâté. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses qui facilement peuvent te donner la grosse tête. Oui, hein? Mais Dieu avait besoin de voir la persévérance. Amen. Donc, à un moment donné, j'ai eu des diplômes. Hein? Des gens ont dit, mon ami, toi, non, je respecte ta patience. Tu as le doctorat en patience. D'autres ont dit que j'ai le professorat. D'autres ont même parlé d'agrégation. Moi, je ris seulement. Amen. Donc, on m'a donné tous les titres. D'autres ont dit que mon ami, si j'étais à ta place, c'est que si j'ai mort, tu vis encore. Tu fais ça comment? Je dis, mon ami, laissez-moi, je ne sais pas comment il fait ça. Pourquoi? Parce que ma foi doit être testée pour qu'elle produise la patience. Et la patience a pour but de me rendre parfait, accompli, à tout bon œuvre, de sorte que je ne manque de rien. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc, c'était juste une exhortation comme ça. Je rappelle l'exhortation
l'exhortation, laissez la patience agir pleinement. Laissons la patience agir pleinement. Ça fait mal, c'est vrai. Notre nature, c'est ça, on aime vite faire. Voilà. Non, Dieu n'est pas comme ça. Je vous ai dit, ça a pris des millénaires pour que Jésus vienne sur terre. Alors qu'avant que Dieu ne forme la terre, il avait déjà été mort. Dieu aussi est un Dieu de patience. Amen. Il n'est pas lent. Il fait les choses à son temps. C'est parce que nous sommes impatients que nous disons que Dieu est lent. Est-ce qu'on comprend ça? C'est parce que nous sommes impatients que nous passons le temps à dire que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. Il fait toutes choses à son temps. Il a son calendrier. On a le nôtre, il a le sien. Amen. Donc, ajustons-nous par rapport au calendrier de Dieu. Amen. Je vous assure, aujourd'hui, l'exaucement que j'ai eu par rapport à ce projet de 6 ans, je sens une pleine maturité dans mon esprit. Je sens que je suis maintenant mieux mature pour gérer une telle bénédiction. Amen. Et ça m'a beaucoup aidé, même de manière personnelle. Ça a assis en moi un certain caractère que je n'avais pas il y a 6 ans. Et si j'avais cette bénédiction il y a 6 ans, je n'allais pas avoir ce que j'ai. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Si j'avais eu ce que je désirais il y a 6 ans, j'allais peut-être avoir la bénédiction, mais j'allais perdre plus grand que cela. Amen. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné la maturité. OK? Mon esprit est plus calme maintenant. J'ai gagné en confiance par rapport à Dieu. Et j'ai vu Dieu dans sa fidélité. Je vous dis la vérité, je bénis Dieu comme ce projet n'a même pas réussi comme je voulais. J'ai pu expérimenter la fidélité. Amen. Vous savez, des fois, on parle seulement Dieu est fidèle, mais il veut se manifester. Il voudrait que nous voyions sa fidélité. Amen. Parce que je me disais, Seigneur, je veux faire comment? Voici ce projet qui ne marche pas, ma vie en l'air. Je fais comment? Tu as dit, calme-toi. Tu t'embrouilles trop. Comme il avait dit à Matt, tu t'embrouilles beaucoup de choses. Marie a saisi la chose qui est essentielle. Ouais, des fois, on s'agit comme ça pour rien. On croit que Dieu nous a abandonnés. On croit que notre vie ne peut pas avancer. Mais quand le doigt de Dieu est sur toi, je dis quand le doigt de Dieu est sur toi, tu vas voir des bénédictions que tu ne pouvais même pas imaginer dans ton plus beau rêve. Jamais. Amen. Dieu fait ça pour démontrer que c'est lui Dieu, ce n'est pas toi. C'est lui Dieu, ce n'est pas toi. Je vous assure. Plus j'attendais comme ça, plus les charges venaient. Amen. Ouais, en 2018, quand j'ai commencé ce projet, j'étais seul. En 2019, je me marie. Il y a une charge. En 2020, j'ai mon premier enfant. Une deuxième charge. 2022, j'ai mon deuxième enfant. Une troisième charge. Alors que je me disais dans mes calculs, non, je ne veux pas moi les problèmes, je veux éviter les problèmes. Dieu a dit, mon ami, tu vas passer par le feu là. Et le feu là ne va pas te consumer. Il a dit dans Isaïe, si tu traverses par l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Si tu entres même dans le feu ne va pas te consumer. Amen. Humainement, j'avais mes calculs. Je me disais que non, je ne peux pas vivre avec des charges. Il ne faut pas que j'ai des charges. Mais Dieu a dit, qui t'a dit que tu ne peux pas vivre avec des charges? Tu vas donc vivre avec la charge là. Amen. Je vous l'ai dit, en 2018, j'étais célibataire. Quand je commençais ce projet, donc ça va, il n'y a pas de problème. 2020, mon enfant, j'ai dit, hey, Massa, je suis même entré dans quoi comme ça là. 2022, le deuxième vient. J'ai levé les mains vers le ciel. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne. Et vous savez quoi? Dieu s'est montré fidèle. Et plus le temps passait, plus Dieu augmentait sa fidélité. Qui comprend ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que quand tu commençais même, tu n'avais rien de rien. C'est-à-dire, Dieu se rassure. Hein? Tu augmentes la charge, Dieu augmente la bénédiction. Tu augmentes la charge, Dieu augmente la bénédiction. Amen. Ça a produit en moi quelque chose que je n'aurais pas eu. Je vous dis la vérité devant Dieu. Je n'aurais pas eu si les choses s'étaient passées comme moi je voulais. Amen. Dieu ne se presse pas de nous mettre au sommet. Il veut que nous y arrivons étant matures. C'est la maturité qui compte. Ce n'est pas nous bénir qui dépasse le Seigneur, non. Il veut que nous soyons pleinement matures dans la bénédiction qu'il nous donne.
Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.